Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Kara, Aiden, Joe, vous voyez Hawk réapparaître, disparaître, réapparaître. Il a l'air d'être pris, coincé entre les deux mondes. Il faut que quelqu'un aille l'aider. Qui peut aller l'aider? Kara? Pas moi. Ouais, j'y vais. Très bien. Très bien. Alors, Kara, tu vas pouvoir te redécaler. Ok. C'est quoi le lancer? C'est un jet de gnose. Gnose. Donc c'est autant de dés que j'ai de points de gnose, c'est ça? C'est ça. Exactement. Je ne te dis pas la difficulté, on rigole. Non. Mais Y aura-t-il quelqu'un d'autre de coincé? j'ai combien? Je vais utiliser un point de volonté. Très bien. Tu arrives donc à te décaler. Donc, Kara, en te décalant, tu aperçois la même chose que ce qu'a vu Hawk auparavant en arrivant dans le monde, évidemment. Tu aperçois la villa. Et tu vois Hawk. Tu vois Hawk disparaître, réapparaître, etc. Hawk, de ton côté, tu entends des pattes très loin, très lointaines. Tu entends des... Comme si tu as attiré quelque chose. Tu es pris dans tes toiles. Tu ne peux plus bouger. Tu es entouré de toiles. Et tu aperçois au loin des formes, des sortes de formes d'arachnides se rapprocher au fur et à mesure de toi. Kara, tu es à côté de l'emplacement de Hawk. Tu vas pouvoir l'aider à se redécaler. Donc, il faut te redécaler avec lui. Je redépense un point de volonté. Ok. Eh bien, tu as bien fait. Tu as bien fait. Alors, donc... Vraiment très juste. Évitons les passages à l'ombra dans cette partie, s'il vous plaît. Je pense que ça devient un peu risqué, là. Donc, la meute, vous voyez Kara ressortir avec Hawk. Hawk, tu as encore des toiles sur toi. Comme si... Merci. Je tape sur l'épaule. Les lunettes ont pas fonctionné. Et ça se dit Théurge. Et là, je regarde Joe. Bon, allez, on est tous les deux revenus. Ok. Qu'est-ce que t'as vu exactement? Tout est corrompu là-bas. Les arbres. Les murs, c'est un mélange d'ossements et de chair. Et ce qui est sûr, c'est que c'est gardé à l'intérieur.
je me suis dit que tout seul, je ne tenterais peut-être pas le coup si j'allais déclencher une alarme ou quoi. Et mettre le groupe en danger. Mais je me dis que potentiellement on pourrait peut-être avoir plus d'informations si on me laisse un petit peu de temps. Il me faudrait juste une branche de bois et que j'aille purifier un arbre. Tu veux faire un rituel de purification sur un arbre? Oui, il pourrait peut-être me dire tout ce qui s'y passe. On peut éventuellement passer tous ensemble avec toi, tu fais le rituel. Et on avise. Quoique, est-ce que tu as dit que c'était gardé? La maison était gardée. C'est-à-dire les alentours sont gardés ou l'intérieur? Je n'ai rien vu à l'extérieur. L'ombre se déplaçait, il semblerait uniquement dans le manoir. Donc il y a un truc dans le manoir. Est-ce que tu as senti que c'était, je ne sais pas, très dangereux? Est-ce que tu penses que c'est possible de rentrer dans le manoir à travers l'Umbra? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire une erreur et de viser trop gros? Le temps presse. Le temps presse, mais il faut bien qu'on étudie la chose parce que si on se retrouve comme à l'usine, à être pris dans un piège en plus avec des personnes qui sont armées et prêtes, ça pourrait être fatal, même si on passe par ici. On peut toujours te laisser faire ton rite, avoir des informations et peut-être qu'on peut se concerter après pour voir si on passe par là pour rentrer ou pas. Après, en HRP prête, ça me prendrait combien de temps à purifier un arbre? C'est un rite mineur. Ça prend 5 à 10 minutes, je crois, ou 5 minutes, il me semble. Bon, ça va, en niveau perte de temps, ouais, c'est pas... Les rites mineurs, je crois que c'est ça, c'est 5 minutes. Ça me prendrait moins de temps que de purifier tout le manoir, ça c'est clair. Mais... Vous voyez en attendant des voitures qui passent derrière vous. Une voiture qui passe derrière. Puis une deuxième un peu plus tard, lors de vos conversations. Donc il y a tout de même du passage. Peut-être que rester trop longtemps devant le manoir n'est peut-être pas une bonne idée. On passe tous ensemble. Joe. Ok, par contre, si on passe, c'est Hawk qui nous emmène ou pas? Bien sûr. Ok. Ok, non, parce que si je devais faire un jet, je préfère rester là. Si on n'a pas besoin de moi, je préfère rester dehors. Si je dois faire un lancer, si c'est Hawk qui nous emmène, ok. On y va ensemble ou on y va 2 par 2? Mais tu restes pas seul, Kara. C'est pas prudent. C'est comme vous voulez. Si ma présence est nécessaire, je viens, y a pas de souci. Du coup, pendant qu'ils discutent, je cherche une branche par terre. Ok, alors tu vois des branches. T'en vois, il y en a même pas mal avec la haie. T'en trouves une assez grande devant toi. J'ai ma branche. Chef, Alpha, tu parles pas trop. On y va tous les 4, on y va maintenant, on se sépare. C'est ce que j'ai dit. Je vous ai dit qu'il y a peut-être une fenêtre qui est un volet qui est un peu ouvert. Si quelqu'un d'assez discret au moment où les gardes ont le dos tourné peut arriver à rentrer par la fenêtre déjà physiquement, il y a peut-être moins de risques dans le réel que dans l'Umbra, où on peut y aller en même temps. Alors dans le réel, deux dans l'Umbra, deux dans le réel. Il faut savoir qu'il fait noir et que les gardes sont en mode tranquille. Du moment que quelqu'un n'a pas fait de bruit, ils vont pas vous chercher. Ils sont en mode, ils font le tour tranquillement. Kara, tu es plutôt discrète. Tu serais peut-être capable. Et moi, il me faut juste une toute petite ouverture. Même si t'arrives pas à ouvrir le volet entièrement, moi, je peux passer. Et après, je peux ouvrir de l'intérieur. Ok. On peut faire des binômes. Moi, ça me va. Alpha, je prends pas la décision, c'est à toi. Ouais, vous allez rester toutes les deux, vous allez essayer de vous infiltrer. Ne tentez surtout pas le diable.
Moi, je vais y aller avec. Quoi? Je vais y aller avec Hawk. C'est une expression. Je vais aller de. Oui, pardon, excuse-moi. Mais arrêtez vos expressions. Je vais aller avec avec Hawk pour l'assister si besoin. Tiens, d'ailleurs, avec un jet d'occultisme, je peux déterminer exactement ce qui signifie le mur du manoir ou pas? Tu peux tenter, ouais. Du coup, c'est intel et occultisme? C'est ça. En fonction des... Et puis effectivement, il vaut mieux être deux avec Hawk. Alors, Notre métis. alors, tu sais juste que qu'il y a eu de la souffrance dedans. Pour le peu que t'as réussi ta petite réussite, tu sais juste qu'il y a eu de la souffrance dedans. Bon, le théurge n'est pas très utile apparemment ce soir. Mais où est passée ma chance, quoi? Ah, J'ai même pas besoin d'insister, quoi. Il est tout cassé. Non mais ils se sont trompés dans la confection de la meute. C'est pas possible. Après, Du oui. coup, que faites-vous? Du coup, pour se rejoindre, on choisit. Du coup, moi, je tire Kara par la chemise et puis je fais allez, viens. Moi, j'ai un peu du mal à tenir en place et Et une je autre commence à voiture plus- passe derrière vous. Une autre passe sur la route. Et... Ouais, Joe, de toute façon. il faut qu'on bouge. Ouais, va falloir se dépêcher. Allez, Ouais. allons-y. Bon, du coup, je fais mon jet de gnose pour utiliser mes lunettes. Voilà. Et donc, Pour voir si je peux les utiliser. Oui. oui, c'est bon. Tu arrives à passer. Donc, est-ce que tu prends, Encore un dans tes dés quand même. tu hein. prends quelqu'un avec toi? Ah oui, Du coup, non, tu ne peux pas ramener quelqu'un qu'avec tes lunettes. Ah ouais, putain. Mais ouais. Mais quelqu'un a pris un bout de verre, il me Ah, semble. là, il Joe a un miroir. vu les succès, il passe ça. Ouais, il a un miroir, Joe. Dans ton sac. Oui, bah, je l'utilise. Du coup, voilà, vous utilisez le miroir. Alors, qui est passé du coup avec Hawk? Moi, c'est tout. Ok, que toi. Les filles sont parties de leur côté Très bien. Alors, pour la fenêtre entrouverte. du coup, on va faire en attendant. Alors, vous les voyez disparaître, absorbés par le miroir. Et en attendant, on va faire du coup Kara, Aiden. Et ensuite, on fait Joe et Hawk. Donc, que faites-vous? Allez, Kara, suis-moi. Hop. On va là et en fait, on essaie de passer à l'intérieur Alors, et de se mettre au plus proche de la fenêtre. Dans les fourrés, dans les taillis. d'accord. Ah, vous visez cette fenêtre-là, Ah bah, c'est la seule que tu m'as dit qui avait un volet entrouverte. qui a un volet entrouvert, ouais. Après, vous pouvez peut-être ouvrir les autres volets. Hein. Mais ouais. Des volets déroulants. Ok. Alors moi, Aiden n'y connaît rien, mais Oui. Non, ça va faire trop de bruit. Alors, ok. Donc, vous passez dans les haies. Et vous voyez d'ailleurs que de ce côté, il y a même des trous dans les grilles. Et ça, vous n'avez même pas à escalader. Ça, c'est un avantage. Vous voyez même que ça a l'air d'être très peu entretenu. Il y a des hautes herbes, etc. autour. Très peu d'entretien. Et du coup, je le montre du doigt à Kara, je fais tiens, regarde, c'est là-bas. Eden, est-ce que c'est pas mieux que tu te mettes en corbeau? Si le volet est très peu ouvert, tu auras plus C'est de ce que je facilité. t'ai proposé, oui, c'est ce que je vais faire. Parfait. Donc, je vais essayer de me reconcentrer. Et remettre ton masque. Donc, tu vois Aiden remettre son masque et se transformer en corbeau. Donc un beau plumage tout noir. Et donc je retiens un petit croissement et je me perche un peu plus haut pour voir la scène. Et je te fais un petit croissement pour dire vas-y quoi. Ok. Je sais pas si ça va marcher, mais je voudrais utiliser odeur fraternelle avant de rentrer. En sachant que le lancer est différent. Ouais. Parce que c'est des gardes, donc c'est leur job.
Le joueur dépense un point de gnose et en fait un jet d'apparence plus empathie, difficulté 6. Quiconque n'est pas activement en quête d'intrus manquera de remarquer. En revanche, l'illusion se brise si je crie ou si je déclenche un combat. Et après, ceux qui guettent spécifiquement les individus qui ne rentrent pas dans le moule, donc comme les agents de sécurité, ne succombent pas à ce don à moins que leur score de volonté soit inférieur au nombre de réussites du garou. Tu peux toujours tenter, je te le dirai du coup. Ok, donc je fais apparence plus empathie, j'utilise un point de volonté en plus. Ouais. Donc, Ah. En fait, c'est quand C'est- elle est avec moi. c'est une Et- difficulté 6, donc ça fait 1, 4. 2, 3, j'ai 4 réussites. Ouais, et ben justement la volonté de 4. Et du coup, c'est égal ou plus? Ou Ne succombent pas à moins que leur score de volonté soit inférieur au nombre de réussites du garou. Ok, bon du coup Là, si c'est égal, je sais pas. c'est égal. Du coup c'est pas supérieur. Tu as testé ton don. Et tu aperçois du coup une camionnette là-bas, un homme, un garde qui a l'air de se tourner un peu les pouces. Il s'arrête un petit peu et il répond à un téléphone sur lui. Ouais, allô. Et l'autre a l'air de regarder vers le nord. Oh. Celui-là, il regarde vers où? Lequel? Vers celui-là. Celui-là, il regarde droit devant lui. Il est au téléphone. Il baisse même un peu la tête. Ok. Je vais m'accroupir. Et je vais essayer... C'est quoi? C'est un buisson, il est gros comment celui-là? Je dirais même que tu peux essayer d'aller carrément jusqu'au coin, je pense. Si tu lances pense un que jet je de peux discrétion et dextérité, tu passes directement, Ok, directement parce ici. que je vais essayer de me cacher juste devant la camionnette au cas où Ok. si lui se retourne, il me verra pas. Très bien. Donc je lance quoi? Dextérité plus furtivité. Difficulté 4. Difficulté Que la même chance 3. d'Eden soit avec deux, moi. 3, parce que les deux ont le dos tourné. Très bien, donc tu arrives. Tu peux aller te positionner ici. Du coup, j'y vais en me baissant et je m'accroupis le long de la portière de la camionnette. Tu aperçois ces deux gardes ici ont l'air de ce côté ont l'air assez distraits et il y en a un qui fait le tour de la fontaine et va parler à un homme un peu plus haut. Pendant ce temps-là, Aiden, du coup, de ton côté, J'observe, hein, je surveille les alentours au cas où, mais je reste perché et je regarde s'il n'y a pas quelque chose d'étrange qui pourrait arriver et déranger Kara dans son action. très bien. Du coup, en attendant du côté de Joe et Hawk, vous êtes passé de l'autre côté. Oui. Oui. Alors, où êtes-vous? Ah bah pile poil là on a mis nos tokens. Allez, je ne vous voyais pas. Eh. Je vous fais avancer un tout petit peu. Hop, ici. Voilà. Donc, vous êtes passé de l'autre côté. Donc Joe, tu peux apercevoir la même chose qu'a vu Hawk. Du coup je vais aller vers celui-là. Ok, Si on imagine qu'il y a un esprit là. oui, oui. Il y a du coup des esprits tout à l'heure qui sont maladifs. Du coup je regarde Joe et tout en avançant vers là, je te l'avais dit, corrompu. Tout est corrompu ici. Je vois ça. On ferait bien de prendre le plus éloigné du manoir, on sait jamais. Faisons-le. Du coup, je me dirige vers celui-là et je vais tracer un cercle autour
Et Joe, est-ce que tu aurais un récipient ou quelque chose? Bien sûr. Il me faudrait quelque chose pour contenir de l'eau. Beaucoup d'eau. Ça c'est pas dit. Attends 2 secondes. Tu as ta cafetière. Ah non, elle a été posée. Ah si, tu l'as toujours. Elle va servir cette cafetière. Bah oui. C'est pour ça qu'en fait j'aurais dû prendre le seau aussi. Oui. Je prends la cafetière et puis bah tiens. J'en profite aussi, il me semble que j'ai oublié de virer le filtre. Du coup, je vais remplir la cafetière d'eau avec ma création élémentaire. Fais donc, Ok. Tu peux lancer un dé. Pour utiliser ton don. Oh, ça passe. Ça passe. Ça passe. C'est pas ouf, mais ok. Juste assez pour remplir la cafetière. Ouais, tu arrives à remplir la cafetière. Donc tu peux voir Hawk en train de former de l'eau. Presso, what else? Du coup, Joe, est-ce que tu aurais également quelque chose pour faire du feu? Tu me prends pour une trousse à outils? J'ai un briquet, j'ai un vieux briquet tout pourri, ouais. Ouais. Ah. Avec une pin-up qui Et est-ce que tu aurais un morceau de tissu? Le mec qui amuse beaucoup trop. je prends un de mes t-shirts défoncés avec plein de trous. Allez, tiens, voilà. Heureusement que t'as pris Joe avec toi. Ouais, bon. Du coup, je vais emballer ma branche avec son t-shirt, avec son briquet s'il marche. Je vais allumer la torche. Est-ce que son briquet marche? Oui, son briquet marche. C'est un vieux briquet qu'il a. Regardez. Joe, pendant que je réalise le rite, tu devras tenter d'effrayer l'esprit le plus possible pour chasser ce qui le con. D'accord. Et une fois le moment venu, je prendrai la cafetière et purifierai cet arbre. Ok. Bon bah, c'est parti pour le rituel. Tu peux lancer le rituel. Donc tu peux faire un jet de gnose et dépenser un point de gnose. Et du coup, je vais quand même claquer un point de volonté parce que c'est important. Ok. Pendant qu'il fait son rituel, moi je suis passé au Krynos. Très bien. Tu peux changer de... Attends, je vais te passer, c'est vrai que je n'ai pas mis de token ici. C'est bon, j'ai de... Mais il est pas apparu. Putain, Pourtant, c'était un beau lancer. Ah ouais, 2-10, un 9, un 7, un 6... Encore une fois, je fais pas de lancer de G pour la transformation quand tu prends ton temps. Je le fais que pour les situations. Il te faut qu'une réussite, de toute façon. Ok. Oui, de toute façon, j'ai utilisé mon point de volonté. Ok. J'ai déjà confirmé le tir. Alors donc, tu aperçois Hawk en train de faire la purification. Et tu vois que l'arbre se met à tousser et vomir. Il se met à... C'est une sorte... La femme se met à vomir. Et tu aperçois comme s'il y avait une sorte de tête qui commençait à sortir un petit peu. Une sorte de larve. Tomber au sol. Crier. Et comme commencer à repartir vers son origine, qui est le manoir. Du coup, moi, je vais attraper l'eau pour la lancer sur l'arbre et je vais crier à Joe. Maintenant! Du coup, je hurle pour essayer d'intimider. Alors, en hurlant, tu aperçois que plusieurs larves tombent de sa bouche. Elle vomit des larves. Ça a l'air d'être des larves très étranges, hein, avec une sorte de mâchoire. Et tu vois que toutes ces larves se mettent à crier avec un bruit assez aigu. Puis s'en aller vers le manoir. Et disparaître. Et vous voyez que l'arbre redevient de moins en moins pâle et reprend une couleur plus jolie, comme autour de votre cœur.
Du coup, je vais poser une main sur l'esprit. Te voilà libéré, mon ami. Et tu peux entendre comme si l'arbre chantonnait un petit peu. Tu entends. Merci, merci. Pourrais-tu m'expliquer ce qui t'est arrivé? Il y a quelque chose dans le manoir. Quelque chose. Les vies ici est entretenue. Il faudrait que vous nous en débarrasseriez. Parles-tu d'un flayel? Oui. Et tu aperçois que tous les autres arbres sont malades et tu vois qu'elles regardent les autres. Tu me fais la traduction? Oui, du coup, en même temps, j'explique à Joe, bien sûr. Alors Joe, tu entends comme si les arbres chantonnaient un peu. Je suis obligé de repasser en humain. Ok. Donc tu repasses en Je prends mon temps. Et il y a quelque chose que Hawk a dit qui m'a fait tiquer. Est-ce que l'esprit qui est à l'intérieur de la maison? Bien sûr, je fais les traductions. Oui, il est dans la maison. Saurais-tu nous dire où est-ce qu'il prend sa puissance? Et Est-ce qu'il y a un ancrage? quelqu'un le nourrit et vient le nourrir très régulièrement. Le propriétaire de la maison le nourrit. Il se nourrit d'essence grâce à lui. Est-ce que tu pourrais nous en apprendre plus sur la nature de celui qui le nourrit? Je ne sais pas quelle est la nature de celui qui le nourrit. Mais je sais qu'il n'est pas là et qu'il est en contact avec les agents du ver. Et si nous passons de l'autre côté, y a-t-il un risque pour nous? Ou ne s'attaque-t-il que dans l'Ombra? Il ne vous attaquera que dans l'Umbra et surtout, je crois qu'il garde quelque chose. Le propriétaire a fait une sorte de rite avec lui. Il y a une sorte de lien avec. Il ne vous attaquera que si vous allez là où il ne faut pas. Ah, le plan cul. Du coup, je vais regarder Joe. Ça veut dire que potentiellement, si Kara et Eden touchent ce qu'il ne faut pas, elles se feront directement attaquer. Ouais, et peut-être que ce qui nous intéresse est en fait déjà dans l'Ombra. Après, on peut toujours laisser piéger l'esprit dans l'Ombra et pendant que Eden et Kara cherchent l'objet, mais il faudrait leur transmettre le message. Ouais. C'est ça. Mais de toute façon, à un moment ou l'autre, je pense qu'il va falloir nettoyer cette zone. Qu'est-ce que vous De faites? toute façon, elles nous attendent à l'intérieur. Ouais. Maintenant, on sait à quoi s'attendre. En tout cas, c'est un flyel, ça peut être un avantage. Est-ce qu'il sait quel type de flyel c'est? Est-ce que c'est un puissant ou... Le flyel a été amené ici par le propriétaire. Mais je ne connais pas sa puissance, mais il a l'air d'être un gardien pour le propriétaire. En échange de lui donner
d'augmenter son essence, il garde quelque chose. Ouais. Putain, c'est pas évident. Mais il n'y a pas d'autre Flyel dans cette maison. Et donc tu as dit que... Enfin, il a dit que il semblerait que tant qu'on ne l'attaque pas directement, qu'on ne s'intéresse pas à l'objet qui cache, on ne serait pas attaqué. Exactement. Si j'ai bien compris. C'est ça. Putain. Ok. Après, il y a toujours la voie de la négociation, mais On n'est pas parti dans cette thématique. bon, on sait ce qu'il nous reste à faire. Ouais. Du coup, que faites-vous? Bah du coup, je vais me diriger vers la fenêtre où j'avais été la première fois ici. Ouais. Et Joe, je vais passer le premier. De par ma nature, il s'intéresse peut-être plus à moi s'il me repère qu'à toi. Et de ces cas-là, tu pourras passer inaperçu. Ok. De toute façon, je te suis. Un petit peu, quand même. Donc tu Allons-y. tu te diriges vers la fenêtre. Tout est calme. En passant devant la fenêtre, tu sens que la boue est comme... Enfin, il y a de la boue partout devant. Tout est mou. Et il y a des craquements, comme s'il y avait peut-être des os sous la boue. Ou des branches mortes. Je ne sais pas. Et bon appétit. Tu passes par la fenêtre. Donc vous êtes toujours tous les deux dans le bras. Oui. À moins que Joe, tu veuilles redécaler après à l'intérieur. Non. Ok. Donc, vous rentrez à l'intérieur de la maison. Pendant ce temps-là, Aiden et Kara, de votre côté. Kara, tu arrives devant la fenêtre le store n'est pas totalement fermé. Mais il n'est pas totalement fermé. De comment? De combien? Tu aperçois ça d'ouverture. Tu peux arriver à pousser. Ok. Et Aiden, tu vois rien de particulier hormis l'homme qui vient de raccrocher de son téléphone. D'accord. Ok, bah je sais que Aiden me regarde. Je lui fais un signe comme ça de la main et je m'approche de la fenêtre et je soulève un tout petit peu le volet juste pour qu'elle ait de quoi passer. Ok. Donc ça fait pas beaucoup de bruit, t'entends un petit... Ok. Et Aiden, tu vois une ouverture devant toi. Le volet est ouvert, mais la fenêtre est-elle ouverte? Tu vois qu'elle est entrouverte. D'accord. On pourra y aller. D'accord. Donc dès que je vois qu'elle arrive à soulever dans le noir, corbeau noir, je me fais pas de soucis pour le vol. Dans un vol silencieux, eh bien je passe, je me pose sur la fenêtre, je regarde Kara et puis je rentre. Donc tu rentres. Alors tu arrives dans un salon et il y a un feu qui crépite. Le feu est resté, mais il est tout léger. Et tu aperçois aussi une télé, face dessus là, qui tourne encore. D'accord. Par curiosité, il y a quoi à la télé? Alors tu vois un présentateur et ensuite tu vois que c'est une sorte de journal télévisé avec un homme qui fait oui, tout à fait, oui. Nous retrouvons notre reporter directement dans les docks de Los Angeles. Oui, tout à fait, il y a eu cette nuit une incroyable fusillade liée, d'après la police, à un conflit armé entre deux grosses pointures de la mafia. D'après un témoin, de nombreuses voitures auraient surgi vers un entrepôt afin de tirer sur une foule. D'après ce même témoin qui se baladait
baladait donc son chien cette nuit-là, il aurait entendu de la musique, sans doute une de ses rêves parties. Quoi qu'il en soit, l'enquête est en cours. Jusque-là, aucun corps n'a été retrouvé. Tout semble être lié à des mafieux. Et les assaillants ont sans doute embarqué tous les corps. Très bien. Donc, j'aperçois ça. D'accord. Donc, j'essaie de bien mémoriser les informations. Parce que Los Angeles, j'ai entendu que l'autre, il y était. Propriétaire de cette maison. Et j'en parlerai après aux autres. Du coup, je regarde autour de moi. Je reste sous forme corvidée. Je volette juste pour voir si la porte est un peu entrouverte, etc. Pour discrètement regarder avant de la faire rentrer. Alors, voilà. tu vois que toutes les portes intérieures sont totalement ouvertes. Et tout est très calme. Tu aperçois un grand hall avec des statues. Des grandes statues. Des tableaux un peu partout. D'accord. Ça a l'air plutôt onéreux tout ça. Exactement. Beaucoup d'argent et tout a l'air très propre en tout cas. D'accord. Pas de bruit de pas sur ce sol carrelé Tu n'entends rien actuellement. D'accord. Je fais le tour partout là où je peux. Je regarde s'il y a des caméras, s'il y a quoi que ce soit. Voilà, j'essaie de faire le repérage pour ensuite qu'on aille très vite Alors là où il faudrait. Tu ne vois pas de caméra et tu vois que les salles sont très grandes et très vides aussi. C'est-à-dire qu'on dirait que ça se voit que c'est une de ces maisons et qui ne passe pas forcément tout son temps ici. D'accord. Donc tu aperçois des gros salons, une pièce énorme aussi en plein milieu avec genre 2 grosses colonnes de ce côté. Et ici, ouais, d'accord. Un gros tapis au milieu et plein de tableaux autour et très vide. D'accord. Et tu aperçois oui, 2 têtes de loup aussi découpées et posées en trophée un peu ici. De loup. Hein. Ah. D'accord. Qu'ils ont apparemment été offerts, peut-être. Il y a des inscriptions en dessous, non, quelque chose. Aucune inscription, c'est. Enfin, si, c'est. Tout à votre honneur, un mot du genre pour prouver qu'il s'agit d'un cadeau. D'accord. C'est quoi un escalier? Tu vois un escalier, en effet. D'accord. Je vois qu'il n'y a personne, donc je reviens dans la pièce et je me change. Donc j'enlève ce masque. Voilà, je reprends ma forme et une fois grandi, avec les vêtements liés qui me recouvrent à nouveau, j'en trouve un petit peu plus la fenêtre et je sais pas s'il y a un bouton, en fait, j'y connais rien. Alors du coup, je pousse. Alors tu vois Eden qui arrive pas, qui a du mal à ouvrir. Voilà. Et donc du coup, j'y vais comme une brutasse en fait. Tu entends pour te laisser, voilà. Du coup, viens. Du coup, je rentre, mais je pense à fermer le volet. Okay. Pour pas qu'on nous voit en fait, ou qu'on se doute que quelqu'un est rentré. Ok, donc tu peux refermer tout doucement le store. Et je regarde Eden et je fais t'as vu quelque chose? Rien, personne. C'est grand, c'est vide. Toi tu verras peut-être des choses que moi j'ai pas vues. Je sais pas où sont les garçons. Donc, il faut qu'on se débrouille toute seule. Il faut qu'on soit discrète. Mais on peut marcher sans crainte et être un peu plus rapide, car il n'y a personne. En tout cas, en bas. Je te regardais. Il y a des têtes de loup coupées. Ça me plaît pas. Bon. Pas à faire. Du coup, je vais passer. C'est comment dedans? C'est éclairé, c'est sombre? Alors, c'est très sombre. Et hormis la pièce avec la télé et puis le petit feu, c'est très sombre, c'est lugubre, mais les lumières d'extérieur font quand même
font quand même un petit peu rentrer par la lumière via des toutes petites fenêtres. Ok. Je vais quand même utiliser mon œil de loup. Ok. Du coup, qui me permettra de gagner un dé en plus sur tous les jets de perception visuelle ou qui font appel qui impliquent un mouvement. Ok, très bien. Et du coup, je regarde Aiden pour qu'on se mette d'accord en fait sur quelle pièce on commence à fouiller parce qu'on est là pour chercher des plans. En bas, il n'y a pas de bureau. Et dans une maison, en principe, les chambres et le bureau, c'est en haut. Il y a un escalier. Tu veux qu'on commence par en haut? Oui. Est-ce que tu veux pas justement, s'il y a personne, juste qu'on ouvre les portes pour vérifier que ce ne sont pas des bureaux et en rapide, discret. Tu peux, les portes sont toutes ouvertes. Tu peux. Et tu vois que je marche sans aucun souci. J'ai failli me cogner le pied contre la contre la statue. Je regarde un peu partout et je dis viens. Voilà. Eden, t'éloigne pas trop. Faut qu'on reste ensemble. Oui, ben marche plus vite, au midi. Tu vois des. Du coup, je la suis et je me doute qu'elle a déjà fait le tour et qu'en effet, je la crois. Donc, je lui fais signe directement qu'on peut se diriger vers les escaliers s'il y a rien en bas. Ok. Voilà. Si effectivement, j'ai rien vu en bas, à moins que je me trompe. Bah, t'as rien vu de spécial. Après, si vous fouillez chaque pièce, vous pouvez voir des détails ou des trucs que vous avez pas vus au début, évidemment. Mais de spécial qui saute à l'œil, y a rien de spécial et tout est vide. Enfin, il y a des pièces normales. Et si vous voulez faire une pièce particulière, ou regarder un peu dans les pièces en bas, vous pouvez aussi. Donc vous vous dirigez vers là-haut? Vers le haut? Très bien. Donc vous pouvez vous diriger vers la droite, là-bas. En attendant, Joe et Hawk, vous, eh bien vous êtes encore du coup dans l'Umbra actuellement. Donc, que faites-vous? La lueur rouge de tout à l'heure n'a plus l'air d'être présente. Il n'a pas l'air d'être dans les parages pour l'instant. Il doit être dans les étages. Wow. De toute façon, on peut déjà explorer la zone et Ok. on verra. Du coup, vous restez dans l'Umbra. Alors peut-être regarder en autre chose et tu me diras. Bon. Bah du coup, moi je vais suivre Joe. Ok. Alors, vous passez dans de grands couloirs. Alors, les statues semblent emmêlées d'une sorte de liquide un peu visqueux. Et le tapis semble humide aussi. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Ça s'est vu. Bah on continue dans le salon, Oui. dans cette pièce principale. Faut Ok. qu'on s'en prend nous. Donc, vous avancez dans la pièce principale, vous voyez deux énormes colonnes. Et sur ces colonnes, tu peux voir une sorte, enfin comme s'il y avait plusieurs insectes malades, une sorte des sortes d'insectes un peu malades. Ouais. Mais c'est la première fois que j'en vois ce genre de truc. Ouais. Est-ce que moi je peux tenter mon jet d'intelligence occultiste? Tu peux retenter. Ouais. Ok. Yes. Alors, tu sais que le Flyel n'est pas très loin de cet endroit. Ah. Joe, il est proche. Très proche. En tout cas, il nous faut un plan. Si on tombe sur lui, qu'est-ce qu'on fait? On n'attaque pas tout seul. On n'attaque pas tous les deux. On peut tout en
Après tout, c'est un esprit. On peut essayer de lui proposer quelque chose. C'est un esprit du fly, ça me plaît pas trop. Oui, mais ça nous éviterait peut-être des pertes. Bah, il y aura pas de perte. Sois pas pessimiste. J'aimerais être aussi optimiste que toi. T'as besoin de te prendre une cuite, toi. Cuite. Bah, du coup, Bon, on va déjà quand même essayer de trouver là où il est, de loin. Quand même. Ouais. Voir s'il se limite simplement à une seule pièce. Je me dirige par là. Tu arrives dans un salon, les canapés ont l'air d'être abîmés comme craqués. Pas d'esprit, ok. Je vais au niveau de l'escalier. Tu ne vois rien au niveau de l'escalier. Enfin, tu vois que ça amène vers un étage. Ouais, je fais comme le tour, vite fait le tour de toutes les pièces qu'on n'a pas fait. Donc tu Et fais le tour des pièces en te Ouais. baladant du couloir de pièce en pièce tranquillement. Tu n'aperçois rien. Ok, bon bah voilà. Il est en haut. Grimpons à l'escalier. Donc vous montez à l'étage. De votre côté, Kara et Iden, vous êtes montés à l'étage. Donc ici. Vous êtes monté à D'accord. l'étage. Et vous voyez qu'il y a un grand parquet pas très qui n'est pas lustré, qui n'est pas très propre comparé en bas. D'accord. Du coup, en montant, moi je marque un arrêt personnellement pour tendre l'oreille et voir si on entend des bruits de pas, un craquement de parquet, une Ok. résonance. Tu peux utiliser ta perception, vigilance et ta perception et vigilance. Alors, perception, vigilance. Ok, alors tu entends juste de l'eau gouttée dans les toilettes. C'est tout. Juste un robinet qui fait couler de l'eau un petit peu. On va le D'accord. fermer. Et tout a l'air très calme. Est-ce que moi je vois quelque chose, genre une porte ouverte? Est-ce que je peux entrevoir ce qu'il y a dans les pièces ou Alors quelque justement, chose tu vois que toutes les portes ont l'air un peu entrouvertes et certains endroits qui n'ont même pas de porte. Les pièces Ok. sont assez grandes. Alors tu aperçois devant toi une sorte de zone où il y a des coffres, il y a plusieurs coffres avec des tables dessus. Et un grand coffre au milieu. Ok. Bon, c'est là où je voulais aller, donc je te. Une sorte de grenier. Pareil, je te- Ouais. Non, bah, Donc va commencer on par fouille, on fouille rapidement et voilà. Et donc du coup, je regarde un peu partout. Donc on voit des tables tout en bois et un coffre, c'est ça? C'est ça. Vous voyez des tables avec des paperasses dessus. Il y a l'air d'avoir surtout des paperasses d'achat, etc. Et même des billets, des billets, une sorte de billet d'avion qui a été donné, etc. Enfin, au nom d'Edward Pierce, mais qui n'a apparemment pas été utilisé. Et tu vois, et au niveau du coffre en bois, vous voyez que dedans il y a des sortes de coupes. Des sortes de coupes, peut-être en argent même. En argent, oui. Des coupes en argent. Pour boire. D'accord. Je te regarde, Kara, et je fais quelque chose d'intéressant dans les papiers? Alors, tu ne vois rien de particulier hormis une liste d'achats assez grande. Et tu vois qu'il y a un petit peu de tout et tu aperçois aussi qu'il y a eu beaucoup d'achats dans une boucherie d'une ville proche.
Ok. Je sors mon carnet et je note. Ok. Ce qui me paraît intéressant, des adresses ou des choses qui me paraissent un peu bizarres, genre tu vois, boucherie, l'adresse, si c'est des quantités qui sont importantes, pourquoi, enfin voilà, est-ce que c'est une facture, est-ce que c'est à son nom? Tu vois que c'est à son nom et Ok. tu vois pas de choses particulières, hormis qu'il y a beaucoup de dépenses. Ok. Bah là on a fait quoi? On a fait le tour de la pièce? De la pièce là, ouais. On a tout fouillé, ok, bah du coup je me penche légèrement pour voir du coup si j'aperçois un truc ou dans la pièce d'en face. Tu vois que ça a l'air d'être un énorme bureau, même son bureau privé. Moi j'y vais, hein. Enfin, Aiden elle est. Donc tu vois Aiden passer tranquillement devant toi, Voilà. tu sais qu'il n'y a personne. Donc dans le bureau, tu aperçois plusieurs livres et une lettre apparemment qui est posée près d'une bougie d'ailleurs. Bah on va la lire. Cher Edward, je sais que l'informatique n'est pas ton fort. Et je vous comprends tellement, malgré tout c'est un moyen très utile en cette période. Grâce au rat d'égout et à l'astuce du prince, cette nuit sera la dernière pour le sabbat et au groupe de chasseurs qui s'est formé sur LA. Comme vous le savez, Monok est toujours recherché, nous n'avons aucune trace de lui. Le prince s'obstine à le chercher, je ne vais pas vous mentir, en réalité, nous n'avons pas réellement cherché et le prince le sait. Il n'a pas de réelle autorité sur nous, nous n'abordons donc jamais ce sujet en sa compagnie. Sans doute préfère-t-il se mentir à lui-même et penser qu'il fait figure d'autorité face à ses primogènes. De notre côté, nous nous penchons sur la gargouille qui est toujours en fuite. Nous pensons qu'elle a trouvé refuge dans un lieu abandonné de Santa Monica, mais hormis ce petit accident, nous nous penchons évidemment sur les reliques demandées. La Fondation de Chicago nous a envoyé la page du livre dont je vous parlais. Il serait maintenant temps que vous fassiez de même. Nous avons contacté Portland, mais d'après eux, vous seriez de moins en moins présent à la Fondation, au point que certains commencent à penser que vous travaillez avec d'autres partenaires, ce qui serait embêtant pour votre Magister, à moins que vous préféreriez vivre en autarkie dans vos innombrables villas. Cependant, notre clan a des obligations à respecter comme vous le savez. Je n'aborderai évidemment pas ces étranges oui-dire qui me sont parvenus à votre sujet, d'une étroite collaboration avec cette famille mafieuse, n'oubliez pas qui ils sont. Et comme vous en doutez bien, au vu de notre relation avec votre Magister, si quelque chose devait être envisagé par ce dernier à votre sujet, nous serions enclins à suivre les autres fondations, et je ne pense pas que vous voudriez en arriver là. Vous êtes donc convoqué à la fondation de LA. Par la demande de votre fondation, tout refus sera vu comme un acte de trahison envers votre pacte, ainsi que vos valeurs. Veuillez nous ramener la relique demandée, sa place est à notre fondation. PS, ceci est notre dernier échange amical si vous ne ramenez pas cette relique. Votre attrait pour l'argent et pour les valeurs purement humaines peuvent apporter de gros soucis sur les vôtres. Si j'étais votre Magister, cela ferait longtemps que les choses auraient changé. Votre Magister a couvert certains de vos faits face au Conseil, mais je n'aurai pas cette clémence. Dale. Garde la lettre. J'ai pas tout compris. On la relira à tête reposée, mais t'as raison. Du coup, je la plie et je la mets dans ma veste. Ok. Du coup, vous voyez rien d'autre de particulier. Y a pas de tiroir, pas de coffre, Alors, pas de... Vous voyez des tiroirs, il y a plein de tiroirs, mais rien de spécifique, ainsi qu'un vieux PC aussi, un vieil ordinateur qui a pas l'air d'avoir servi depuis un moment. Ok. Est-ce qu'il y a des tableaux? Alors vous voyez des tableaux, vous voyez un beau tableau qui représente Vienne. Ok. Est-ce que je peux... Alors, normalement... Et un tableau de paysage à côté. Alors, Ouais. est-ce que, monsieur le MJ, vous me l'autorisez? En tant que journaliste, c'est peut-être assez régulier que je me fais des infiltrations comme ça. Est-ce que, par hasard, j'ai des gants sur moi? Oui. On va dire que tu as des... Du coup, je mets mes gants et je déplace le tableau. Ok. Enfin, les tableaux d'ailleurs, pour voir s'il n'y a pas un coffre derrière ou un truc comme ça. Alors tu ne vois rien de particulier. Ok. Si je retourne les tableaux, est-ce que je vois pas un faux fond ou un truc comme ça? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça a l'air d'être de Ok. simples tableaux. Je les repose et du coup, je fais signe à Eden. Il n'y a rien d'autre ici, je pense.
Du coup, je vais dans... Je finis de faire le tour. Et je regarde ce qu'il y a. Et par contre, moi, je prends pas de précautions. Ok. Quand il faut pousser le lit, je pousse le lit. Quand il faut faire tomber une étagère, je la fais tomber. Alors, à côté du lit, tu vois qu'il reste un verre avec un petit peu de liquide rouge dedans. Hein, une sorte de reste. Je sens. Tu sens que c'est du sang humain. Kara, ici c'est peut-être c'est la maison d'une sangsue. J'ai bien Faut l'impression. brûler ça. Ouais, mais Eden, pour le moment, on n'est pas tout seul. C'est pas à nous de prendre la décision. Mais là, mets tes mains nulle part. Déjà, il va nous sentir. Alors, évite de laisser tes traces. Si on peut éviter d'avoir des problèmes avec ça, on va s'occuper de lui. Mais si tu dois toucher quelque chose, demande-moi. Moi, j'ai ce qu'il faut. On a touché les volets. Sans. Oui, mais bon. Et je ne connais pas bien les sangsues, mais je pense que, et d'après ce que j'ai entendu, ils ont des dons, des pouvoirs, des fois qu'on ne comprend pas. Ils sont très dangereux. Et peut-être nous retrouver ou savoir que quelqu'un était ici, peut-être qu'ils le sauront. En attendant, Si c'est son endroit, si c'est son refuge, eh ben, on brûle. Oui, mais Joe sera totalement d'accord avec tout, mais on peut pas le brûler. Eden, on a besoin des plans. Pour le moment, on cherche les plans. C'est notre objectif. D'accord. Alors, regarde, si tu vois quelque chose, tu me dis, et on ressort rapidement, on voit Joe et on s'occupe de ça. T'inquiète pas, j'ai envie de la même chose que toi. Mais pour le moment, c'est les plans. Garde ça en tête. Mais t'éloigne pas trop de moi, s'il te plaît. Ah. Du coup, quand elle me dit ça, je continue à fouiller encore plus, voir si on trouve pas dans le bureau, s'il y a un tiroir qui force, j'ouvre pour voir s'il y a des papiers qui ressemblent à des plans. Ok. Alors, tu vois que ça a l'air d'être un gros dépensier. Pendant ce temps-là, tu vois beaucoup de factures, etc. Pendant que tu fouilles, du coup, on retrouve Hawk et Joe dans le bras. De l'autre côté. Ok, Joe. Vous êtes à l'étage. Yes. Où en est la lueur? Alors, tu vois qu'il n'y a pas du tout de lueur ici. Et tu vois aussi que tu ne retrouves pas ces insectes qu'il y avait en bas, morts. Ces sortes d'insectes morts étranges. Bon, bien, on s'est éloigné de lui. Il est au rez-de-chaussée, là. Il y a un sous-sol. Bien vu. Il y a un sous-sol planqué, sous le tapis. Certainement. Bon. On va quand même explorer rapidement les étages, mais... Ok. Oh putain. Moi, je vais m'intéresser à cette zone. Ok. Alors, Je reste à côté. tu y vas, tu vois que le parquet est comme un peu cassé. Il ondule, tout a l'air un petit peu d'onduler à l'intérieur. Et tu aperçois que dans les murs suintent un petit peu de sang ou d'un liquide un peu étrange de couleur. Et tu entends un peu ces craquements comme d'os quand tu marches. Que, du coup, nous dans l'ombre, on voit que les murs, hein, c'est ça? C'est ça. Et par terre, tu vois qu'il y a l'air d'avoir des sortes de comme des petits ossements un peu partout. Du coup, je vais me tourner vers Joe et faire... Tu penses à ce que je pense? Dis-moi. Je pense que si on se redécale ici, nous trouverons des choses, voire même, comment dire, comment disent les hominidés. Ah oui, des cadavres dans les placards. Ouais, peut-être. L'extraction faut... Probablement. Mais faut déjà qu'on se focalise sur l'objectif principal. Oui. Ouais. Bon.
On va avancer du coup. Alors, vous enchaînez les pièces et vous voyez un bureau en désordre. Et vous sentez que le mal, quelque chose, que la corruption a été souvent présent ici. Ça a l'air d'être la pièce peut-être la plus utilisée de la maison, excepté celle d'en bas aussi. Ouais. De toute façon, les compartiments, on peut pas avoir d'interaction avec. Non, là vous ne voyez pas de choses. De toute façon, ce qu'on cherche, c'est globalement, ouais, c'est l'esprit et puis basta, quoi, c'est tout. On va faire pareil la chambre, enfin, ce qui pourrait être la chambre. Alors donc, quand vous allez dans la chambre, vous voyez qu'il y a du sang sur le lit. Il est taché de sang. Bah, finalement, les deux dont je me suis occupé, finalement, c'était pas les seuls.